Aujourd'hui, je te montre comment préparer un repas complet, sain, sans gluten et sans lactose. Un menu simple, équilibré et surtout plein de saveurs. On va cuisiner ensemble une entrée fraîche, un plat nourrissant et un dessert gourmand. Le tout sans aucun produit laitier ni trace de gluten. Si tu veux plus d'idées de recettes comme celle-ci, pense à t'abonner et à laisser un petit like. Ça m'aide énormément et ça m'encourage à continuer à partager mes astuces avec toi. Allez, on enfile le tablier et c'est parti entrée. Salade fraîche avocat, concombre et tomates cerises. On commence avec une salade légère, colorée et pleine de texture. Une recette toute simple, mais qui prouve qu'un repas sans gluten et sans lactose peut être à la fois gourmand et équilibré. Voici ce qu'il te faut. Une poignée de roquettes ou d'épinards frais, un demi-avocat bien mûr, quelques tomates cerises bien rouges et sucrées, quelques rondelles de concombre pour la fraîcheur, un peu de jus de citron, une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge et quelques graines de tournesol pour le croquant. Commence par laver la salade et les légumes. Coupe l'avocat en dés, tranche les tomates cerises en deux et découpe le concombre en fines rondelles. Dans un grand bol, ajoute les feuilles de salade, puis les morceaux d'avocat et les tomates. Verse un filet de jus de citron et d'huile d'olive. Assaisonne avec une pincée de sel et un peu de poivre si tu veux relever le goût. Ajoute les graines de tournesol ou de courge pour donner ce petit côté croquant et nutritif. Mélange délicatement, sans écraser l'avocat. Regarde comme les couleurs se mélangent. Le vert vif, le rouge brillant, le jaune du citron. C'est simple, mais ça donne envie. Cette salade, c'est l'exemple parfait d'une entrée équilibrée, riche en bons gras grâce à l'avocat, pleine de fibres et de vitamines. Et surtout, elle aide à mieux digérer le reste du repas. Tu peux même la personnaliser avec quelques herbes fraîches comme la ciboulette ou le basilic. Voilà une entrée rapide, fraîche et pleine de vitalité plat principal. Poulet grillé, quinoa et légumes rôtis. Passons au plat principal. Ici, on va préparer une assiette complète. Des protéines, des fibres, des bons glucides. Tout ce qu'il faut pour un repas équilibré et rassasiant, sans gluten ni lactose. Tu auras besoin de un blanc de poulet, une tasse de quinoa et des légumes de saison. Carottes, courgettes, poivrons et brocolis. Pour les assaisonnements, huile d'olive, paprika, curry doux, sel et poivre. On commence par le quinoa. Rince-le bien sous l'eau froide pour enlever l'amertume naturelle. Ensuite, fais-le cuire dans 2 fois son volume d'eau pendant environ 15 minutes. Quand l'eau est absorbée et les grains légèrement translucides, c'est prêt. Tu peux ajouter un filet d'huile d'olive ou une pincée de sel à la fin pour relever le goût. Pendant ce temps, on prépare les légumes. Coupe les carottes en bâtonnets, les courgettes en demi-rondelles et les poivrons en lamelles. Le brocoli, lui, en petits bouquets. Dispose-les sur une plaque de cuisson, arrose d'un peu d'huile d'olive, saupoudre de paprika et de curry doux, puis sal et poivre. Enfourne à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Les légumes doivent être dorés, légèrement caramélisés, tout en restant tendres à l'intérieur. Pendant la cuisson, on s'occupe du poulet. Fais chauffer une poêle avec un petit filet d'huile d'olive. Fais griller le blanc de poulet à feu moyen, 3 à 4 minutes de chaque côté, jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Pour plus de saveur, tu peux le faire mariner avant la cuisson. Un peu de citron, du paprika, du curry et de l'huile d'olive, puis laisse reposer une vingtaine de minutes. Le résultat, un poulet juteux, tendre, parfumé. Quand tout est prêt, on assemble. Commence par déposer une base de quinoa dans l'assiette, ajoute les légumes rôtis colorés, puis le poulet tranché par-dessus. Verse un filet de citron, une touche d'huile d'olive et une pincée de paprika pour la présentation. Un plat riche en texture et en couleur, à la fois nourrissant et digeste. Le quinoa apporte des protéines végétales et des fibres, les légumes des vitamines, et le poulet une belle source de protéines maigres. Et si tu veux une version végétarienne, remplace simplement le poulet par du tofu grillé ou du tempeh mariné. Simple, sain et incroyablement bon dessert. Yaourt végétal et fruits frais. Et maintenant, place au dessert. Pas besoin de farine, de lait ou de beurre. Juste quelques bons ingrédients pour finir ton repas en douceur. Voici ce qu'il te faut. Un yaourt végétal, coco, amande ou soja selon tes goûts. Des fruits frais, fraises, myrtilles, kiwi, bananes.
Une cuillère de sirop d'érable ou de miel si tu veux une note sucrée, et quelques amandes effilées ou graines de chia pour la texture. Avant de te laisser, je voulais te partager quelques petits conseils pour réussir facilement ton alimentation sans gluten et sans lactose. Parce que oui, ce n'est pas juste une question de recette, c'est aussi une vraie façon de prendre soin de soi au quotidien, d'écouter son corps et de se reconnecter à ce qu'on mange. Beaucoup de gens pensent que manger sans gluten ou sans lactose, c'est compliqué, ou que ça enlève tout le plaisir de la table. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est une opportunité de redécouvrir des saveurs, d'essayer de nouveaux ingrédients et de cuisiner de manière plus consciente. D'abord, n'oublie pas que manger sans gluten ni lactose, ce n'est pas se priver. C'est simplement apprendre à remplacer, à transformer, à adapter les recettes qu'on aime. Tu n'abandonnes rien, tu réinventes. Et souvent, le résultat est même encore meilleur. Par exemple, pour remplacer les produits laitiers, tu peux varier les laits végétaux. Le lait d'amande, de coco, d'avoine sans gluten ou de soja. Chacun a sa personnalité. Le lait d'amande est doux et discret, parfait pour les smoothies. Le lait de coco est plus épais et crémeux, idéal pour les plats exotiques ou les desserts. Et le lait de soja, lui, se marie très bien aux recettes salées, surtout pour les sauces ou les gratins végétaux. Tu peux aussi jouer avec les yaourts végétaux. Un yaourt de coco pour un goût plus rond et gourmand, ou un yaourt de soja nature si tu préfères quelque chose de neutre. Il suffit parfois d'ajouter un peu de vanille, de cannelle ou de fruits frais pour transformer complètement le goût. Côté farine, amuse-toi. La farine de riz est légère, celle de sarrasin a un goût plus rustique, la châtaigne apporte une touche sucrée naturelle, et la farine d'amande donne de la douceur et du moelleux. Quand tu mélanges deux ou trois de ces farines, tu obtiens des textures étonnantes, parfaites pour les gâteaux ou les crêpes sans gluten. Et surtout, prends le temps de lire les étiquettes quand tu fais tes courses. On trouve parfois du gluten ou du lactose là où on ne l'attend pas. Dans certaines sauces, les charcuteries, les bouillons ou même les chocolats. Mais ne t'inquiète pas, au bout de quelques semaines, tu sauras repérer tout ça d'un seul coup d'œil. Tu deviendras ton propre expert et tu feras tes courses plus sereinement. Une autre astuce, prépare à l'avance. Cuisiner maison, c'est la meilleure manière de contrôler ce que tu manges. Tu peux par exemple cuire du quinoa, des légumes et des protéines le dimanche, puis les utiliser tout au long de la semaine. C'est rapide, économique et tu gagnes du temps sans sacrifier ton équilibre alimentaire. Et puis, n'oublie pas que le plaisir reste essentiel. Cuisiner sans gluten ni lactose, c'est aussi redécouvrir la gourmandise autrement. Un bon gâteau à la farine d'amande, un smoothie au lait de coco ou même une pizza maison avec une pâte à base de sarrasin, tout est possible et souvent bien meilleur que les versions industrielles. L'idée, c'est vraiment de te faire plaisir tout en respectant ton corps, de redécouvrir la cuisine comme un moment simple, créatif et bienveillant, de te reconnecter à ce que tu ressens après avoir mangé. Et tu verras, plus tu pratiques, plus ça devient instinctif. Tu apprendras à écouter ton énergie, ton appétit et à choisir ce qui te fait du bien. Petit à petit, tu ne penseras même plus en termes de régime ou de restriction, mais simplement en termes de bien-être. Et c'est là que tout change. Manger sans gluten et sans lactose devient alors un choix naturel, un style de vie, une façon de prendre soin de toi sans effort. Si tu veux, dans une prochaine vidéo, je pourrais te montrer comment organiser une semaine complète de repas sans gluten et sans lactose, avec des idées simples pour le petit déjeuner, le dîner, et même quelques collations saines. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, et si tu testes ce menu d'aujourd'hui, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Tes retours m'aident énormément à améliorer les prochaines recettes, et j'adore lire vos messages, vos photos et vos adaptations. Ça me fait vraiment plaisir de voir que mes recettes trouvent leur place dans votre quotidien. Encore une fois, merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette vidéo t'a inspiré à cuisiner plus sainement, à oser essayer et surtout à prendre du plaisir à chaque bouchée. Prends soin de toi, fais-toi du bien et n'oublie pas, le plus important, c'est d'écouter ton corps. Mange ce qui te fait du bien, à ton rythme, sans pression. Et rappelle-toi, une alimentation équilibrée commence toujours par une intention bienveillante envers soi-même. À très vite pour une nouvelle recette, et comme toujours, simple, sain et sans gluten.